Bon, je suis d'abord un enfant de Dieu. Je suis chrétien, catholique. Euh, je suis chrétien catholique, charismatique. Et puis, je suis parent. Je suis marié et père de famille. Je suis marié à Pauline, honorable Pauline Igwabi Mshengezi. Voilà, je suis père de 8 enfants. Et puis, bon, je suis mandataire d'État honoraire de la Sodimico, directeur général adjoint. Je suis président de la fondation Igwabi, avec Dieu nous ferons des exploits, FIADEX en sigle. Je suis promoteur, actionnaire majoritaire d'une société commerciale qu'on appelle Tous contre la pauvreté SARL. Eh bien, voilà, donc je ne sais pas, et j'ai ça, c'est ce que voilà, je peux dire. Il y a aussi certaines personnes qui vous appellent. Je suis vice-coordonnateur de l'Union Sacrée, conseiller en charge des questions électorales et financières de l'Union Sacrée du Haut-Katanga. Voilà, sous la guidance du président du conseil provincial, son Excellence le gouverneur Jacques Yaboula Katoué, ici en province. Oui, nous avons été là pour la campagne du président de la République, du début à la fin, sous la guidance toujours, comme je l'ai toujours souligné, de Jacques Yaboula, le gouverneur. Nous avons battu campagne vraiment de tout cœur, parce que nous avons opté d'être derrière le leadership de Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme candidat président de la République, et puis président de la République, nous l'avons élu dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi particulièrement, avec 44%, ce qui était un score inégalable. Et donc les Hauts-Katangais se sont prononcés à sa faveur, et que donc Fachi est le meilleur. Jusqu'aujourd'hui, je le confirme, il est toujours le meilleur. Voilà, nous nous sommes battus vraiment bec et ongle. Hein. Bec et ongle, nous n'avons pas dormi. Hein. Nous avons été partout dans la mobilisation, à Kipushi, à Kasumbalesa et partout ailleurs dans les périphéries de Lubumbashi. À Lubumbashi, chaque recoin, nous avons donc été là. Nous avons été là avec la population pour faire élire Fachi. Ce n'était pas chose facile. Hein. C'est une province atypique, comme je l'avais toujours souligné. Il y a beaucoup de leaders ici qui se meuvent par-ci, par-là. Et se démontrant être les meilleurs contre Fachi. Mais nous avons démontré que c'est Fachi ou rien. C'est Fachi ou Fachi. Nous avons démontré que c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui est le garçon civilisé. Les Congolais des pères et des mères, comme nous l'appelions, les Congolais, donc celui qui méritait vraiment d'être élu pour transformer notre pays, transformer la RDC, eh bien, amener la RDC, les peuples congolais vers le bien-être effectif, parce que c'est quelqu'un qui nous a convaincus. Et nous avons aussi convaincu la base, la population. C'est lui qui n'est pas tribaliste. Moi, je l'ai dit de tout cœur et je le souligne encore, Fachi n'est pas tribaliste. Eh bien, si on essaie de lui donner des connotations tribalistes parce que tout simplement, autour de lui, il y a autant de gens qui sont de sa tribu, c'est une erreur monumentale. Et si nous nous retrouvons encore aujourd'hui à l'Union Sacrée, alors que nous sommes aussi d'autres provinces, mais nous sommes au Katanga où nous sommes acceptés et porté par le gouverneur, qui aussi suit les pas de Fachi, du no-tribalisme, etc. Et je crois que cela est important aujourd'hui. Nous avançons. Moi, en tant que patriote congolais, fils des pères et des mères, eh bien, moi, je crois que les choses sont tellement claires et limpides. Cette constitution qui nous régit aujourd'hui, nous tous, tout Congolais maintenant le sait d'où elle vient. Ce n'est pas une constitution qui vient du souverain primaire. Ça ne vient pas du peuple. C'est une constitution qui vient des belligérants, des volontés de ceux qui avaient les armes.
ceux qui avaient les armes, et parmi ceux qui avaient les armes, il y avait des Congolais, il y avait aussi des Rwandais. Voilà, qui se sont introduits sous des prétextes quelconques, d'être des minorités et tout ça, et d'autres qui poursuivaient ceux qui se battaient entre eux au Rwanda. Ils poursuivaient leurs ennemis au Congo. Et voilà. Sous ces prétextes-là, voilà, et sous ces conditions, sous cet environnement-là, qu'est née cette constitution ici de 2006. Et voilà que des articles quelconques se trouvent dans cette constitution qui sont très fâcheux, et que le peuple aujourd'hui ne peut pas cautionner. Parce que, l'intégrité territoriale est sapée. On ouvre des portes, n'est-ce pas, au point que la Constitution, là, nous dit, je ne sais pas si c'est à l'article 217, que le pays, le Congo, accepte qu'il peut céder une partie de sa souveraineté, de ses frontières, de quelques kilomètres carrés, peuvent être cédés par la RDC pour raison de couvrir un problème quelconque sur le plan africain. Non, ça ne peut pas se faire. Nos frontières sont intangibles, nos frontières sont inviolables, comme les frontières du Rwanda, de l'Ouganda, aussi sont inviolables. Et donc il ne faudra pas que ce soit seulement le Congo qui peut céder. Si cela serait le cas, c'est toutes les constitutions des pays frontaliers avec la RDC qui devaient accepter. Que les lois, disons, on parle de certaines lois ou de certains traités, c'est des traités, des conventions internationales quelconques signées par la RDC sont supérieurs à la loi en RDC. On ne comprend pas. Ils sont supérieurs en quoi? Qui engage ces traités-là pour que ces lois-là soient supérieures à la RDC? Nous trouvons que c'est louche. C'est louche. Et pour cela, les Congolais actuels ne peuvent pas accepter. Voilà, parce que tout simplement, ceux qui l'ont signé à l'époque devraient se couvrir contre certaines poursuites judiciaires, parce qu'ils ont tué, ils ont violé. Et la justice devra dire son mot un jour. Et donc on ne doit pas rester avec une constitution qui couvre des gens qui ont commis le génocide sur la terre de nos ancêtres. Et nos frères et sœurs sont morts. Et nous ne pouvons pas continuer à cautionner des choses pareilles. Voilà. Donc ils ont fait cette constitution pour se couvrir et aussi pour ouvrir au Rwanda, n'est-ce pas, qui a des ambitions hégémoniques, de pouvoir un jour se proclamer être des chefs, des chefs, disons, de certains périmètres dans le Congo, en se basant sur notre propre constitution. Ça, nous ne pouvons pas cautionner. Et que donc, toutes choses restant égales. Par ailleurs, cette constitution nécessite d'être changée de fond en comble, que ça soit maintenant, cette fois-ci, une constitution écrite des mains propres des fils de ce pays que nous sommes, qui est Fachi. C'est là où nous accompagnons Fachi, parce que là, c'est du patriotisme. Du patriotisme. Voilà, et tant d'autres articles que nous devons ajouter dans cette constitution, qui ne sont pas là et qui doivent être là cette fois-ci pour assurer la couverture du bien-être effectif du peuple congolais. Et voilà, je crois qu'on aura le temps d'en parler davantage, mais moi je peux citer quelque chose qui m'intéresse moi. La santé. Comme on dit que l'école primaire est gratuite, c'est dit là-dedans, pourquoi pas que les soins primaires doivent aussi être gratuits? Ailleurs, on l'a vu en Zambie, on l'a vu en Afrique du Sud. Un Sud-Africain qui tombe malade, il n'a pas à trop s'inquiéter, il doit être pris en charge par l'État en ce qui concerne les soins de santé primaires.
Il est pris en charge parce que nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous, l'État garantit le bien-être du peuple. Et voilà, c'est très important. Quant à ce qui concerne les délais ou disons les mandats du chef de l'État, qui est aussi important, mais ce n'est pas ça vraiment ce que nous devons mettre au premier plan. Changer les mandats ne dit rien si les dirigeants n'ont pas non plus changé, s'ils n'ont pas changé de comportement. Mais sinon, c'est très important de penser aussi à améliorer le nombre des années, des mandats qui doivent concerner l'État, le gouvernement, le président de la République, pour permettre à ce qu'on puisse engranger des projets d'envergure. Un projet d'envergure, pour ceux qui ont fait la planification, ne peut pas prendre, n'est pas de l'ordre de 3 ans, de 2 ans. C'est de l'ordre de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 25 ans. Des grands projets. Le Congo, c'est un continent. Il faut faire des projets, des grands projets. Et que ceux qui commencent puissent avancer dans le projet correctement, afin qu'on puisse réaliser quand même certaines choses. Il ne faudra pas commencer un mandat aujourd'hui en 2024, déjà l'année 2023, c'est l'année électorale, et l'année 2028 encore, c'est l'année électorale, donc ils n'auront que 3 ans pour travailler effectivement, ce qui n'est pas commode, ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas bon. Voilà, donc il faut carrément 5 ans, donc 7 ans à 10 ans, ce qui donne de l'espace pour que le gouvernement puisse quand même engranger des projets d'envergure économique pour pouvoir améliorer changer la structure de nos infrastructures dans le pays. Ce n'est pas ça l'intérêt immédiat. Ce n'est pas ça l'intérêt immédiat, je viens de dire ici, qu'il faut intégrer dans la Constitution là des articles qui vont couvrir, assurer le bien-être vraiment de la population. D'abord, ça c'est un. De deux, des articles qui vont couvrir la sécurité de nos frontières, n'est-ce pas? Parce que nos limites, nos bornes du pays sont vraiment faibles sur le plan couverture juridique ou judiciaire, voilà, juridique. Et donc, c'est ce qui est d'abord important. Les mandats, c'est aussi important. Les 7 ans, pour moi, c'est passable, c'est correct, c'est bon. 5 ans, c'est trop peu. Voilà, c'est trop peu parce que les 2 années, dans les 5 ans, la première année d'ouverture, la deuxième année de la fermeture, mais ce sont des années électorales. Et donc, ça ne pourrait pas vraiment permettre à ce qu'on puisse engranger des projets d'envergure. Ça, c'est une chose. Mais quant à ce qui concerne les retours de Fachi, président de la République, je pense que les gens ne réfléchissent pas tout à fait correctement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront touchées dans la Constitution, y compris le système politique. Si on opte pour tel ou tel autre système politique, le fédéralisme, l'unitarisme, ou c'est pas semi-fédéralisme, etc., cela va devoir nous amener à adopter un système qui permettrait que soit Fachi peut rentrer. C'est un Congolais. On n'a pas peur qu'il rentre ou qu'il ne rentre pas, sinon il faut que ce soit un Congolais. Si ce sera Fachi, eh bien, nous allons constater, par rapport à ce qui sera décidé dans le référendum qui devra avoir lieu pour déterminer quel est le système politique qui conviendrait pour nous les Congolais. Et c'est ce qui déterminerait le retour ou pas de Fachi. Donc le peuple devra s'assumer pour déterminer le système politique qui aussi déterminera quel président que nous allons élire. Quelles sont les opportunités ou les possibilités qui seront offertes aux acteurs politiques, dont Fachi et d'autres, à rentrer ou pas. Donc ce n'est pas à moi de dire aujourd'hui, oui, il faut que Fachi rentre. Pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un d'autre,
Ça peut être Fachi si le système politique qui sera défini dans le référendum qui va tabler sur le changement de la Constitution, parce qu'il faut vraiment qu'on la change, eh bien, c'est ce qui déterminera le retour ou pas de Fachi ou de quelqu'un d'autre qui soit digne d'être élu. Je crois que ça devra suivre ce que le référendum va donner comme système politique que le pays va adopter. Ce qui pourra dégager ou, disons, déterminer si c'est le président qui va nommer les gouverneurs, ou si les gouverneurs seront élus par la population. Alors, c'est là, je pense qu'il sera souhaitable que la population puisse choisir toujours les gouverneurs. Ce serait plus objectif par rapport au système politique. Nous sommes dans la démocratie. Moi, personnellement, je souhaiterais cela. Que le gouverneur soit toujours nommé, plutôt élu par la population, parce que la population connaît bien ce qui les gérerait bien. Mais sinon, le président de la République pourrait aussi nommer, comme c'est fait dans les cas, et c'était aussi une bonne chose. Et je crois que moi, je penche plus vers les élections des gouverneurs pour que le peuple puisse choisir vraiment les véritables fils, les fils du Katanga, les fils de la province, pour qu'ils soient élus. De se référer toujours au peuple. Parce que déjà, les sphinx, donc le patriarche, son père, Tshisekedi, le vieux, disait déjà le peuple d'abord. Donc il faut d'abord considérer le peuple et revenir vers le peuple pour dire, voilà, le référendum, c'est constitutionnel. La démocratie consiste aussi à respecter les lois. Donc, c'est choisir un petit groupe de gens pour travailler, je crois que ce n'est pas correct. Il faut exécuter les choses selon la Constitution. C'est référer au peuple. Et de là, nous sommes dit, au niveau de notre organisation politique, que nous allons consulter la population. La Constitution demande à ce que le peuple soit consulté sur tous les points qui vont concerner le changement de la Constitution. Le peuple va se prononcer sur le système politique, sur l'intégrité territoriale et sur d'autres articles importants dont nous avons parlé, les 220 là. On doit revoir tout ça. Et donc le peuple va se prononcer, il y aura des carnets, disons l'ouverture de certains carnets pour les signatures, dans les partis politiques, dans les associations, dans la société civile. Même moi, je disais, je l'ai dit, dans ma propre fondation, Iguabi, avec Dieu, nous ferons des exploits, donc FIADEX, déjà, nous sommes plus que 250 000 personnes. Nous aurons ces signatures-là. Déjà, ça dépasse les 100 000 qui sont prévus dans la Constitution. Donc, déjà, avec la seule fondation, une ASBEL, affiliée à l'AFDC, nous aurons déjà les 100 000 signatures en plus. Vous voyez? Donc, il faut que le peuple se prononce, et c'est là l'originalité de cette nouvelle Constitution. Elle sera donc écrite par le peuple, et pour le peuple, pour l'intérêt du peuple, et non pas pour l'intérêt des belligérants, des seigneurs de guerre. Non. Ça, nous sommes au stade où le peuple doit cette fois-ci se prendre en charge correctement et pas tenir compte des gens qui ont les armes parce qu'on a peur, parce que les uns et les autres ont peur des uns et des autres. Ici, le peuple est libre. Et c'est ce que je souhaite, et ce que je félicite Fachi, jeune Congolais qu'il est, donne le ton de la démocratie réelle par les consultations populaires. Là, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et je lui recommanderais de continuer sur ce ton-là jusqu'à la fin. Je suis né, grandi là-bas. Aujourd'hui, je suis Katangais. Je viens de faire presque maintenant 20 ans au Katanga. J'étais là déjà pendant que la guerre commençait. La guerre initiée par
les gens du RCD et tout ça avec les Rwandais au Rwanda pour soi-disant sécuriser le Rwanda en poussant les Hutus, les Hutus, tout ça, les FDLR, etc. Bon, moi, je peux vous dire que c'est une fausse guerre. Ce sont des manœuvres politiciennes rwandais, là, des politiciens rwandais qui ne voulaient pas de leur pouvoir à l'époque de Habyarimana, n'est-ce pas? C'est la guerre entre eux là-bas, entre Hutus et Tutsis là-bas. En quoi ça nous concerne, nous? Mais, il faut noter que ceux qui sont venus contre les Hutus, donc les Tutsis du Rwanda, sous la conduite de Kagame, donc sous la rescousse de Kagame, à la rescousse de Kagame, ils sont venus avec des ambitions hégémoniques. Les ambitions Ima Tutsi, de l'empire Ima, voudront récupérer une partie de la RDC et en faire une partie de l'empire Ima. Ça sont des ambitions démesurées de Tutsis, de certains Tutsis, parce que tous ne sont pas de ces avis-là. Voilà. Ils voulaient récupérer une partie de la RDC. Ce dont les Congolais n'accepteront jamais, donc jusqu'à ce qu'ils termineront le dernier Congolais, on ne sera jamais d'accord, même un seul centimètre de notre pays puisse partir. Et là, nous qui venons de l'Est, nous félicitons Fachi pour les efforts consentis vraiment pour la guerre contre ce bandit. C'est du banditisme. C'est du banditisme. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, normale, comme on le sait, la Russie et les trucs. La Russie et les autres pays là. Mais ici, ce sont des gens avides des richesses du Congo. Avides des richesses du Congo, voudra habiter certains territoires riches, minéralisés et sur le plan agricole aussi, riches sur le plan des terres agricoles, agraires. Et nous pensons que nous devons continuer à les bouter dehors de notre territoire. Et tout doit être mis en marche. Les budgets doivent être mis en marche. Je pense que nous, les Congolais, et j'encourage Fachi quand il dit que tous les Congolais doivent prendre les armes, doivent suivre des formations militaires. Nous l'encourageons à cela. Parce que nous qui sommes de l'Est, nous ne pourrons jamais accepter qu'un seul territoire ou une seule centimètre soit prise. Nous ne fuirons jamais nos territoires là-bas, nos villages. On ne fuira jamais. Le Rwanda restera le Rwanda, le Congo restera le Congo, tel que ça a été déterminé depuis 1885. C'est une fausse guerre. Et ceux qui veulent se transformer en Congolais, soi-disant minorité, là, et qu'il faut protéger, et c'est écrit dans notre soi-disant constitution, qu'on doit protéger les minorités. Le Congo n'a pas de tribus minoritaires. Il n'y a pas... Ça, c'est nous induire dans des logiques tribalistes. Nous avons toujours existé 450 tribus au Congo et nous vivons toujours dans la paix. Nous avons eu, par exemple, le vieux patriarche, Papa Mwando Simba, qui fut notre commissaire des régions au Sud Kivu, au Kivu à l'époque. Commissaire des régions. Il y avait aussi des sous-commissaires des régions. Mon père était bourgmestre, commissaire des zones. Christian Mwando ont joué. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés là-bas, qui ont eu le nom de Papa Mwando. Mais là-bas, c'est chez les Bashi, les Bariga, les Babembe et tout. Nous vivons en paix. Il n'y a pas de discrimination. Que ceux-ci sont nombreux et d'autres ne sont pas nombreux. Non, ça vient faire quoi cette histoire-là? Ça, c'est nous pousser au tribalisme. Vous voyez? Et que donc, la guerre là, ce sont des machinations rwandaises, des montages pour pouvoir nous chipper quelques territoires et quelques centimètres carrés de notre pays. C'est dont nous n'accepterons jamais et nous encourageons le gouvernement, nous encourageons Félix, le président de la République, notre leader charismatique, les fils de la démocratie, les vrais fils de la démocratie congolaise, eh bien,
nous l'encourageons à soutenir l'armée de la RDC parce que nous sommes appelés à être une grande armée au sein de l'Afrique. Nous sommes appelés à être une grande armée qui sécurise toute l'Afrique. Parce que nous sommes grands, non seulement dans les minéraux, mais dans les richesses, sous terre et au-dessus de la terre ici. Nous sommes riches en tout. Voilà, donc nous pensons que cette guerre doit être prise en compte dans notre budget de l'État avec une portion très importante pour pouvoir vraiment bouter dehors les Rwandais qui rentrent au Rwanda. Et ceux qui veulent être des Congolais, ils n'ont qu'à suivre la procédure définie par les lois de la RDC. On peut devenir Congolais mais si tu choisis d'être Congolais, tu restes Congolais. Bon, nous savons que cette loi devra aussi tenir compte des Congolais de l'étranger, qui sont aussi Congolais, même s'ils sont à l'étranger. C'est une bonne chose, c'est une innovation aussi que Fachi va devoir tenir compte, que le peuple va accepter pour que nous ne puissions pas perdre aussi nos frères qui sont allés ailleurs. Voilà. Les Banyamulenge. Les Banyamulenge, d'abord, ça n'a jamais existé dans l'histoire de la RDC. C'est une machination encore, c'est une création de toutes pièces, tout ça. Mais nous disons, je crois que ces amis-là, ces frères-là, sont nos frères en Christ, non? Sont nos frères en Christ. Ils peuvent devenir des Congolais. Ils sont Congolais dès le moment où ils ont pris la nationalité congolaise. Je connais le papa Bisengimana. Nous avons étudié avec les enfants Bisengimana. Ils sont Congolais. Mais ce sont des gens qui sont venus du Rwanda. Et bien donc, tout Rwandais qui veut être Congolais, il n'a qu'à venir au Congo et suivre la procédure. Mais il ne faut pas créer des choses... Bon, écoute, si pour la paix, tenir compte de leurs revendications, qui sont Congolais, qu'on leur donne le nom de Banyamulenge, bon, ça ne casse aucun carreau, n'est-ce pas? Ils ne vont pas... Mais il faut qu'ils se comportent en Congolais. Il faut qu'ils se comportent en Congolais, véritable Congolais. Si tu es Congolais, tu ne vas pas au Rwanda, tu deviens encore Rwandais là-bas, tu rentres au Congo, tu deviens Congolais. Non. Non. Et puis tu ne peux pas, Congolais ne peut pas se réveiller aujourd'hui, se réveille, il prend les armes contre les Congolais. C'est inadmissible. Donc je crois que les Congolais c'est un peuple accueillant. C'est un peuple qui accueille vraiment tout le monde, qui aime tout le monde, vivre avec tout le monde, mais chacun doit être conséquent dans ses comportements. Si tu es Congolais, tu ne peux pas lever la main, les couteaux sur ton frère. Et puis tu te dis, voilà, moi je prends une partie du territoire. Et bien, si vous êtes des Congolais, vous allez subir la rigueur de la loi. Si vous êtes des étrangers, vous voulez faire la loi au Congo, vous allez subir toujours la rigueur de la loi. Et là, toutes ces exactions qui ont été commises sur la population congolaise par les RCD, les Roubaix-Rois et tout, la loi devra dire son mot. L'histoire ne l'oubliera jamais. Les massacres de Kasika et Makobola, qui ont été perpétrés sur notre terre par les Rwandais, par les RCD, on ne peut pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier les femmes qui ont été enterrées vivantes par les gens du RCD. On ne peut pas oublier la mort de certaines personnes que je connaissais très bien, là, qu'on les a éventrées. Yvette, qu'on a éventrée, la femme de Mwami Kasika. De Mwami Kasika qu'on a tué comme ça, pendu sur un arbre là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez revendiquer être des Congolais et puis vous tuez des gens, vous faites un génocide sur l'intérêt d'autrui. Ça ne marche pas. Et c'est pour cela que vous voyez que d'aucuns sont en train de résister. Non, qu'on ne change pas la Constitution. C'est parce qu'ils savent que cette Constitution couvre ces exactions macabres qui ont été perpétrées sur notre sol. Les sangs a coulé, des millions de Congolais qui ont été tués. Ces sangs crient encore vengeance. Et bien, je crois qu'on ne se venge pas,
mais la justice doit dire son mot. Et donc, Fachi, nous les félicitons qu'il est vraiment résistant. Moi aussi, je suis un résistant. Je ne lâcherai jamais ma province, mon pays. Je ne lâcherai jamais. Je n'accepte pas ce qu'ils ont fait sur notre territoire. Ils doivent payer. Ils doivent répondre de leurs actes. Et la Constitution doit nous les garantir cette fois-ci. C'est l'occasion ou jamais pour que le peuple congolais recouvre sa justice et son droit. C'est l'occasion ici qui est donnée au peuple. Et j'invite toute la population congolaise qui m'écoute, de l'intérieur comme de l'extérieur, à tenir bras le corps cette volonté actuellement exprimée pour qu'on change cette constitution, qu'on écrive une nouvelle constitution qui va répondre vraiment aux besoins réels du Congolais et qui va protéger nos frontières, sécuriser réellement nos frontières et que les gens venant de l'extérieur, des petits messieurs qui s'amusent à venir nous torpiller comme ils veulent là. Et donc là, on doit cette fois-ci nous protéger. Eh bien, je sais que il y a certaines choses de la Constitution qui ne pourront jamais changer, c'est clair. Le nom du pays, il restera le Congo, la RDC. La devise du pays, il restera toujours paix, justice, travail. Les armoiries ne changeront pas, c'est clair. Mais vous comprenez ce que nous voulons qu'ils puissent vraiment changer substantiellement. Ce sont ces articles qui fâchent, dont nous parlons, tout le monde en parle aujourd'hui. Tous les Congolais en savent déjà qu'ils ont voulu se couvrir entre eux belligérants. Ils voulaient se taper, n'est-ce pas, des occasions et permettre à leurs parrains, les Rwandais, Kagame, à pouvoir se taper une portion de notre pays, hein, et en faire son empire, hein, l'empire Ima. Non, l'empire Ima, c'est l'histoire. Ça ne reviendra plus jamais. Non? Et ce n'est pas au Congo que cela doit se réaliser. C'est ailleurs, là-bas, chez eux, entre eux, les peuples nilotiques, que nous aimons bien, que nous respectons bien. Mais ils ne doivent pas se donner le kilo de venir verser le sang d'autrui, le sang des humbles citoyens congolais, pour se donner des territoires. Non. Nous disons non. Congolais de père et de mère, le vrai, c'est notamment ça. Ailleurs, l'État a l'obligation de prendre en charge les citoyens en âge de travailler. Ils sont inscrits dans une banque de données, comme chez nous à l'ONEM. On connaît les chômeurs officiellement reconnus et qui attendent le travail. Ils sont pris en charge par leur pays, leur État, leur gouvernement. $1 par jour et par chômeur. N'est-ce pas? Ça fait $30 par mois pour un chômeur qui attend le boulot. L'État a l'obligation de nous donner de l'emploi. L'État doit créer de l'emploi. Voilà des choses qu'il faut ajouter, qu'il faut insérer dans cette constitution, qui permettra à ce que les peuples puissent se sentir aussi vraiment chez soi. N'est-ce pas? Les Chinois et d'autres personnes peuvent venir créer de l'emploi au Congo, mais d'abord, cet emploi doit être un emploi du Congolais. À compétence égale, ça doit être l'emploi des Congolais. D'abord. C'est écrit dans d'autres constitutions, n'est-ce pas? Et pourquoi pas chez nous? Vous voyez? Donc là, le peuple va dire, voilà, c'est une constitution écrite par nous-mêmes, et donc, nous devons y aller. Il faudra signer, n'est-ce pas, les pétitions qui vont être mises en marche pour pouvoir transformer cette constitution. Il faudra insérer ce genre d'articles qui va déterminer le vrai bien-être du peuple congolais. Parce que nous, leaders, bien, nous sommes bien nantis, mais le peuple a faim.
Les gens étudient, terminent les études à l'université de Lubumbashi et ils deviennent des cambistes. C'est anormal. Les médecins terminent à l'université de Lubumbashi et ailleurs, ils partent en Zambie et Mozambique, en Afrique du Sud. J'ai été soigné récemment par des Congolais. Mais c'est une fuite des cerveaux. Alors qu'ici, le peuple est malade. Et le peuple ne sait pas se faire soigner. N'est-ce pas? La technologie médicale a évolué. Il faut que l'État prenne en charge le peuple sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, sur le plan de l'emploi aussi. On doit créer des emplois pour tous les Congolais. Le secteur minier peut prendre des millions de gens au travail. Les Chinois ne viendront pas ici quand même au pays pour balayer les bureaux, pour ne sais pas faire l'administration. Les Congolais sont là. Vous voyez? Donc cette constitution qui sera écrite sera propre aux Congolais. Nous serons les peuples les plus heureux du monde parce que Dieu nous a donné une richesse et nous devons en profiter. Et les gouvernants doivent tenir compte de ça. Tu vois? Et que donc, nous voulons bouter dehors la pauvreté dans notre pays. C'est le moment ou jamais. Et voilà, je m'en vais remercier les Congolais, mes compatriotes, chers amis, chers frères, chers parents congolais. Je vous invite vraiment de tout cœur, en tant que votre fils, en tant que votre frère, en tant que votre ami, en tant que votre compatriote, à embrasser cette période, embrasser cette volonté ferme, n'est-ce pas, de la société civile, du président Fachi, pour que nous allions au référendum, pour le changement de cette constitution, afin d'y intégrer des mesures sérieuses pour la sécurité effective de notre pays, de nos frontières, et bouter dehors la guerre de la RDC, de la guerre qui nous est imposée, et aussi y insérer des articles qui vont assurer correctement le bien-être de la population sur le plan médical, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la scolarisation. Eh bien, voilà, je vous porte vraiment à cœur, nous sommes des enfants de Dieu, nous voulons que la gouvernance soit une gouvernance démocratique, réellement démocratique, et où l'homme, comme mon parti l'indique, mon parti l'AFDC l'indique, l'homme doit être au centre de toutes les préoccupations des politiques. Je vous remercie. Je remercie Dieu qui nous a donné cette occasion de parler sur la Constitution, le changement de cette Constitution qui nous régit aujourd'hui. Et nous remercions Dieu pour la santé qu'il nous donne et pour le temps. Ce temps, c'est le temps du peuple congolais. Merci beaucoup.